Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Toute la semaine, nous parlerons des conseils des sages. Et le thème de ce matin, les dernières paroles du roi David. Nous élevons nos voix vers le ciel pour bénir encore l'Éternel notre Dieu. Nous venons dans sa présence comme des enfants assoiffés pour prendre et apprendre de lui la sagesse, l'intelligence et pour recevoir de lui instruction et conseils. Que toute la gloire lui revienne, parce que sa parole est une lumière à nos pieds. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous avons besoin de lui pour avancer et pour réussir dans notre vie. Notre étude se base dans le premier livre des rois et le chapitre 2. David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. Voici ce que je vais bientôt prendre, le chemin que suit tout homme. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et David était conscient de cette règle. David savait que ce jour arrivait et il a pris le soin de s'aimer dans le cœur de son fils, de semer dans le cœur de toute une génération et de s'aimer dans nos cœurs ce matin. Il a instruit son fils en ces mots. Montre-toi courageux, conduis-toi en homme, suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans le chemin qu'il a prescrit, obéis à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. La conséquence, c'est que alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il m'a faite en me disant, si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté, de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. Et dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 1, il est écrit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, saisis la promesse ce matin. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Malachie chapitre 2, le verset 2. Plusieurs situations nous arrivent, nous vivons plusieurs situations parce que nous n'avons pas pris à cœur les paroles de l'Éternel. Nous n'avons pas pris à cœur les avertissements et nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit tous les jours. Nous ne suivons pas ses instructions et nous n'avons pas du tout à cœur de faire sa volonté. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui au travers de la bouche de David. L'instruction que Dieu a donnée à David pour son fils Salomon nous concerne également aujourd'hui. Que chacun prenne la résolution d'obéir à Dieu, de suivre et de faire la volonté du Seigneur. Je sais que, et nous savons que ce n'est pas facile, alors nous avons besoin de demander à Dieu cette grâce. Seigneur, nous n'ignorons pas, nous ignorons plein de choses de toi. Nous marchons comme des aveugles dans la désobéissance. Nous prions que tu nous aides à accomplir ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, attache ces paroles fermement dans ton cœur et prie le Seigneur aussi de te donner des paroles que tu pourras instruire ainsi tes enfants et la génération après toi, afin que derrière toi, qu'on reconnaisse, qu'on dise, qu'on note quelque chose venant de toi de bien. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous garde dans sa divine présence. C'était les dernières recommandations ou les derniers conseils du roi David à son fils Salomon, que nous sommes aussi aujourd'hui ses descendants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.